Bonjour mesdames et messieurs, je suis de retour, avec mauvaise nouvelle malheureusement. Ma patience avec l'élite force de l'ordre genevois est finie. J'ai donné suffisamment de temps pour avoir la réponse positive. Maintenant, je commence à rendre public les différentes situations que j'ai vécues dernièrement. Je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu aucune lettre ou communication officielle qui m'informait qu'il existait un plan pénal contre ma personne et quelle personne avait porté la dite plainte. C'est clairement une violation de mes droits pour pouvoir avoir une défense propre. Le 30 juillet 2007, la police rentre par la force dans mon appartement comme je l'avais annoncé, juste un jour avant. Je menace de me suicider s'il rentre. Il casse la porte, mais il s'arrête là. Intéressant que quand la seule menace que j'avais fait était de me suicider, le premier policier qui casse la porte me menace de m'abattre avec son arme de service si je ne laisse pas tomber mon couteau, un couteau que j'avais posé contre ma personne, avec lequel je n'avais pas menacé autre personne que moi-même. Je me pose cette question. C'est une pratique courante dans la police de Genève s'il y a quelqu'un qui menace de se suicider, de lui dire qu'on le va tuer s'il n'arrête pas d'essayer de se suicider? C'est intéressant comme question. Après hors des négociations, deux policiers me promettent deux choses pour me faire sortir de mon appartement sans problème. Première promesse, la police fera une investigation pour savoir comment le fait que j'avais dénoncé jusqu'à ce jour-là, on peut arriver. Deuxième promesse, je ne serai pas hospitalisé contre ma volonté. Les deux promesses ont été faites, selon les policiers, sur son honneur. Apparemment, la police ne fait pas le même jugement sur l'honneur que j'ai fait. Je regarde l'honneur comme une qualité personnelle très importante. Pourquoi je dis que la police n'a pas d'honneur? Parce que le même jour, je suis hospitalisé contre ma volonté, seulement une minute après que la police me fasse la promesse que je ne serai pas hospitalisé sur son honneur. Le 31 juillet 2007, un ordre de perquisition SSI est émis par le juge Francois connu contre ma personne. Peut-être c'est une simple casualité que l'ordre de perquisition SSI était émis pendant le temps où je n'étais pas dans mon appartement. Et sans avoir un avocat, aucune personne pouvait contrôler les actes que la police commettra dans mon appartement. Le juge ordonne par écrit saisir tout sujet, documents ou valeurs pouvant servir à la manifestation de la vérité. Le 23 août, je suis informé par un infirmier de l'hôpital universitaire de Genève de la ordre de perquisition SSI émis le 31 juillet, parce que je demande mes clés pour pouvoir rentrer chez moi. En conséquence, avec mon grand respect pour la justice, je me rends au parquet du procureur général pour rendre volontairement deux objets que la police de Genève a oubliés dans mon appartement, à savoir un disque dur externe de 80 gigaoctets, son câble de connexion et une clé USB MP3 marque MP-Man de 12 gigaoctets. Le 3 septembre 2007, en réponse à ma lettre du 27 août 2007, dans laquelle j'ai demandé une liste de tous les objets saisis par la police, je reçois une liste de la part du procureur général où manquent les deux objets rendus volontairement en greffier chez P. Rose le 23 août et une clé USB MP3. Sur cette clé USB MP3, j'avais enregistré toutes les paroles dites le jour 30 juillet 2007 et la police le savait parce que je l'avais annoncé avant qu'il rentre par la force. Ce n'est pas seulement parce que je l'avais annoncé. En étant dans mon appartement, j'avais tous les droits d'enregistrer toutes les paroles et toutes les actions comme ce jour-là. Avec date du 1er octobre 2007, je réclame les trois objets ceci, mais qui n'apparaissent pas dans la liste de la police. Je ne sais pas si les trois objets vont être rendus au juge, franchement.
Pourquoi je me doute sur la police? Bon, d'abord parce que, comme je vous ai dit, même quand la police m'a fait promesse sur son honneur, ils ne l'ont pas respecté. Et en plus, la clé USB MP3, parce qu'il avait l'enregistrement de la police quand les policiers m'ont promis sur son honneur, et il avait l'enregistrement des policiers qui m'ont menacé de m'abattre avec son arme de service si je ne déposais pas mon couteau, avec lequel la seule personne que j'avais menacée était moi-même. Et je pense vraiment que la police n'a pas envie d'écouter un enregistrement où ces officiers me promettent un jeu sur son honneur et minutes après, il rend sa parole, et où ces officiers menacent une personne qui a fait menace suicidaire de l'abattre. Le disque dur externe et l'autre clé USB MP3 parce qu'après que le juge avait ordonné ces tout objets, la police les avait oubliés. Simplement car ils n'ont pas contrôlé mon sac à dos qui est resté dans le sol et parfaitement visible de mon appartement. Maintenant que la police voulait ces deux objets, c'est de l'incompétence pure. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que la police ne veut pas reconnaître que ce personnel est incompétent et, en plus, les policiers qui avaient fait la saisie auront le devoir d'expliquer au juge comment ils ont oublié ça et de prendre sa responsabilité.